Hello hello. On se retrouve, on est lundi 11 août, ça y est j'arrive à resituer la date et c'est reparti pour une semaine de vlog. Donc finalement je vous tourne un petit temps face cam parce que comme je vous avais dit fin de semaine dernière je me suis réapproprié notre chambre où j'ai un petit bureau. Faites pas attention à la tapisserie, c'est d'époque, hein, voilà, c'est les vieilles maisons familiales. Mais j'ai mon petit coin pour colorier, donc voilà, je ne vais absolument rien dire. C'est déjà un régal de pouvoir voilà, avoir mon petit espace, pouvoir me poser et pouvoir reprendre mes petites habitudes un peu de vlog comme on avait quand on était à Toulouse, sauf que là on est en vacances avec un invité qui, comme vous le voyez, s'adapte extrêmement bien à la vie à la montagne. C'est épuisant. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mes avancées de ce week-end. Hop. Alors, tout d'abord, les mystères. J'ai failli pas réussir à les faire. Je les ai finis in extremis hier soir devant un film avec mon chéri. Parce que ce week-end on a beaucoup bougé, on longe la frontière espagnole. Du coup samedi on est passé côté Espagne. Et hier on a fait une petite balade, voilà, on a trouvé un sentier qui longe un ruisseau, un endroit très très agréable. Et du coup voilà, on s'est fait une petite promenade avec le petit, on a ramassé trois bêtises, voilà. On a profité de l'air frais, ça nous a fait beaucoup de bien. Mais du coup j'ai pas eu énormément de temps de colo. Mais j'ai quand même réussi à remplir, on va dire, mes objectifs du week-end. Alors, je devais faire la double page dans le tome famille et je suis très contente de les avoir fait en même temps. Voilà, il s'agit des enfants perdus. Le fond était exactement le même. D'où l'intérêt pour moi de faire la double page. Donc je suis extrêmement contente de ce qu'ils rendent. Lui, la couleur était pas évidente, j'étais trop contente d'avoir réussi à la trouver. Donc voilà, le rendu, le orange ici a failli me lâcher pendant que je faisais le colo. J'ai une recharge mais à Toulouse. Donc voilà, fini in extremis. Et ensuite, je me suis attaquée au trait noir du prochain colo qui va être dans le tome 11, comme ce sont les deux seuls finalement que j'ai décidé de prendre en vacances. Voilà, j'alterne un peu les deux. Et la mise en couleur suivante, c'est celle-ci, donc de Elsa et Anna. Et comme vous le voyez, je fais tous les traits noirs, même si sur l'illustration, normalement, ce n'est pas comme ça. Anna a le contour du visage couleur peau, mais le nez et les yeux couleur noire, les tresses également couleur noire. Et Elsa a la tresse couleur jaune-orange, le contour du visage couleur peau, les yeux noirs, la narine noire et le reste du nez couleur peau. Autant vous dire, moi ça m'a énormément perturbée. Je fais tout noir. Voilà, comme ça je m'y retrouve dans le colo. Je trouve ça plus joli, plus harmonieux qu'un truc tantôt noir, tantôt pas noir, etc. Il y a de rares exceptions où je laisse tel que c'est parce que je me dis c'est pas trop mal. Mais autrement, voilà, sur ce genre d'illustration, c'est un coup oui, un coup non. euh, voilà, moi je préfère créer une harmonie et tout faire noir, c'est voilà, c'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Donc cette semaine, j'ai pas mal de colos. Vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai commencé énormément d'en cours. Je vais clairement pas pouvoir tous les colorier ou en finir parce que on bouge pas mal. Le matin je colorie pas du tout. L'après-midi j'ai un petit temps de colo, juste le temps que le petit fasse un petit temps calme. Et l'après-midi souvent on ressort. Et j'ai de nouveau le soir, si avec mon chéri on décide pas de regarder un film ou quoi que ce soit. Voilà, hier malgré le film j'ai dit vous les voyez quand même. Mais autrement je le fais pas. Et ce matin déjà quand je me suis réveillée, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est à mes coquillages. Je voulais absolument continuer mon colo dans le tome nature.
Et en fait pas du tout, je ne l'ai pas touché, je n'y suis pas allée. C'est dans les plus belles histoires d'amour que je suis allée aujourd'hui. Parce qu'en fait Sophie, donc la colocopine avec qui je fais ce colo en duo, l'a terminé et m'a envoyé sa photo donc ce week-end. Et je me suis dit je vais pas le faire traîner 1000 ans. Même si les gens qui font des duos avec moi savent que je cumule beaucoup d'encours, que je suis pas très rapide, etc. etc. Il n'empêche que j'ai pas envie de les faire attendre non plus pendant 10 ans. Et je pense que c'est ce qui m'a boosté, on va dire, sur ce coloriage. Et j'ai terminé l'intérieur de la sphère. Voilà, je suis trop contente du rendu. J'aime beaucoup la peau et les reflets que j'ai fait dans les cheveux. Et du coup, il me reste plus que les petits coquillages et les zigouigouis là, qui encadrent le colo. Et il sera terminé. Comme ça, je ne la fais pas patienter de trop. Et je suis trop contente. J'aime trop ce qui rend. Et en fait, au début, je m'étais dit, allez, je fais juste la peau de Ariel. Et en fait, à être sur la peau d'Ariel, j'ai enchaîné avec ses cheveux. Et à être là, je me suis dit, bah vas-y, je fais le collier, je finis Ariel, quoi. Et après, je me suis dit, oh bah, il reste que le prince Eric, et, enfin, il reste que ses fringues, quoi. Donc, bah, petit à petit, j'ai tout fait, voilà. Petit à petit, j'ai tout fait. Donc, vraiment, il me reste que le contour à faire et il sera terminé. Et je suis trop contente du rendu. Voilà pour celui-là. Ensuite, je n'ai pas eu le temps de continuer un autre de mes encours, du coup, que vous avez étalé juste ici à côté de Loki, qui est au sommet de sa forme. Hein? Oh, désolée, hein, surtout. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire mon aquarelle. Voilà. Je vous avais dit que je m'étais acheté un petit carnet d'aquarelle et que je m'étais amené ma palette Sonnet pour essayer de me réconcilier avec les techniques humides pour lesquelles je trouve que je suis catastrophique. Mais j'ai envie de dire, dans tout ce qui est créatif, il n'y a pas de cas désespéré. C'est... Si, je suis en cas désespéré. Oh bah merci, ça fait plaisir. Tu veux venir? Ah oui, tu veux venir, tiens. Allez, voilà. Donc, je disais, côté créatif, on ne peut pas être un cas désespéré. Oui, par contre, j'aimerais que tu te poses. Voilà. C'est en pratiquant qu'on peut s'améliorer. Je pense qu'on peut forcément s'améliorer. Je pars de ce principe-là, je ne m'avoue pas vaincue. D'où l'achat de ce petit carnet. Donc, la semaine dernière, j'avais fait Stitch et j'avais été très déçue du rendu une fois qu'il était aquarellé. Donc, j'avais repassé du crayon par-dessus. Et de cette façon, je le trouve passable, on va dire. Et en face, j'avais fait un croquis de Zip, la petite tasse dans La Belle et la Bête. Et voilà, je voulais faire Zip. Et en fait, j'ai vraiment un problème avec les pages de gauche. J'aime pas ça. Dans les colos, enfin voilà, vous voyez, que ce soit dans mes Bododines, dans mes mystères et compagnie, je colorie très souvent d'abord la page de droite avant de faire la page de gauche. Les grands carrés, la question ne se pose pas vu que ce n'est que des pages de droite. Mais je sais pas, même là-dedans, colorier la page de gauche, ça me va pas du tout. Donc en fait, j'ai effacé Zip, il sera pour une prochaine fois. Et du coup, je suis partie sur toute autre chose. Et cette fois, je me suis dit, tu n'as pas le droit de camoufler avec le crayon. Donc c'est 100% aquarelle. Donc encore une fois, c'est loin d'être une révélation, on va dire. Mais j'apprends de mes erreurs, je progresse, j'essaye d'appréhender, on va dire, ce matériel qui m'intimide énormément. J'ai aucun souci avec ça et à le dire. Donc voilà, j'ai fait ces petites ombres façon Peter Pan avec l'horloge en fond. Bien sûr, elle ne sort pas de n'importe où. J'ai trouvé... Hop, l'inspiration ici, vous voyez, sur Pinterest comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, à part bon, les nuages, les arabesques autour, voilà, les détails là, chez moi c'est une catastrophe. Pourtant j'ai pris un pinceau tout petit, mais je sais pas, je pense que c'est lourd, j'ai vraiment du mal à doser.
Mais bon, voilà, on reconnaît quand même la scène. Cette fois, je n'ai absolument pas mis de crayon pour essayer d'améliorer le rendu. Excusez-moi, j'ai bugué. Et du coup, bah voilà ce que ça donne. Et je vais tenter page après page, semaine après semaine, déjà de me tenir à une aquarelle par semaine. Et essayer de voir du coup, au fur et à mesure du carnet, si... Les poils partent dans tous les sens, je viens de le caresser, ça vole de partout. Du coup, dans mon carnet, voilà, voir si au fur et à mesure, je vois une progression. Et sinon, si je vois une amélioration. Mais voilà, déjà mes petits croquis, c'est... Je comprends les personnes qui aiment l'aquarelle. C'est vrai que de poser le pinceau et juste y aller, c'est extrêmement agréable. Mais le fait de ne pas maîtriser le rendu, c'est ce qui me bloque, c'est ce qui me freine, c'est ce que voilà, je n'aime pas parce que je ne maîtrise pas le rendu que ça va donner. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise avec ce matériel. Donc, on va tenir bon, on va progresser. Et je suis sûre qu'on va s'améliorer. On y croit, on y croit, on y croit. Ensuite, va falloir que je te bouge hein, pour montrer mes autres en cours. Je suis désolée. Hein. Ah oui, je sais. Celui que j'ai très envie de continuer, donc c'est mes coquillages dans le nature. Hop. Donc j'en avais commencé un juste ici. Très clairement, je pense que je vais en faire un autre. Je vais peut-être même le commencer là ce soir. Sinon, je pense le reprendre demain. S'il faut, je vais même faire plus qu'un coquillage parce que vraiment, il me fait très très envie. Ensuite, j'ai mes cailloux dans le frères et sœurs qu'il faudrait que j'avance. Luca, je vais pouvoir m'attaquer Luca dans le inspiration. Ça y est, j'ai fait le fond. J'ai fait la semaine dernière toute la partie mer. Donc je vais pouvoir m'attaquer le personnage de Luca. Je suis trop contente. Oh, et je fous en l'air tous mes crayons. Ensuite, il y a Raya, il y a Vaiana, il y a Ariel, Eric, il y a... voilà. Il y a encore du taf. Mais petit à petit, en fait, au gré des jours, voilà, je vais m'écouter, je vais faire ce que j'ai envie de faire et advienne que pourra, on verra ce que ça donnera. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous montrer un petit peu ce qui m'aura fait envie d'ici demain. Hello, hello! On se retrouve, on est mardi. Et je vais vous montrer un peu mes avancées du jour. J'ai pu avancer pas mal de choses étant donné qu'aujourd'hui le temps était assez orageux. Donc nous ça fait du bien. On aère la maison, on respire le bon air, c'est très agréable. Une pensée pour les Toulousains qui vivent le 40 degrés le même jour. Hein, voilà. Et du coup, j'ai pu avancer quelques colos parce qu'à un moment, mon duo en plus a voulu se poser et colorier à côté de moi. Donc, j'ai essayé d'avancer comme je pouvais. Le premier que j'avais du coup très envie d'avancer, c'est ma page des coquillages dans le nature. J'ai envoyé mon avancée comme d'habitude à Amandine, à Mam Créative, parce que je le fais avec elle. Donc, elle a une illustration dans son Eri qu'elle fait... voilà, en s'inspirant d'un de ses livres. Moi, j'ai décidé de partir sur la même palette pour tous les coquillages et essayer de leur faire un petit reflet. Là, je pense que je l'ai trop marqué. Je vais essayer d'avoir la main un petit peu plus légère sur les prochains coquillages. Là, comme j'avais fait là, ça me convient mieux, on va dire. Donc voilà, je vais faire d'abord les gros. Et ensuite, je verrai pour les plus petits. Donc demain, soit je m'attaque lui, soit lui. Je verrai. Mais là, j'aime bien pour le moment. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime beaucoup mon combo. Et voilà. De toute façon, j'aime beaucoup cette page. Mais à chaque fois que je le reprends, je le feuillette un peu. Et vraiment, la pâte de Tagadiane, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est... une chance, on va dire, de ne pas m'être obstinée
à rester sur mes illustrateurs confort, on va dire. Je les appelle comme ça parce que vraiment j'aime toutes ces illustrations pour toute envie. En automne, cette page va se retrouver dans ma pack, c'est sûr. Et je me tâte. Oh, celle-là, elle est trop belle. Elle est magnifique, avec le petit singe, le petit lion. Elle est vraiment magnifique. Et je me dis, si j'avance bien pendant mes vacances, peut-être que je m'attaquerai à une autre page. Je pensais aux poissons. Voilà, cette page-là, elle me fait bien envie aussi. Mais en fait, il y en a plein qui me font envie. Les caméléons ici, elles me font envie aussi. Cette page-là aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Cette page-là est magnifique. Bref, je me redécouvre un amour pour Diane Dufour. Ensuite, après mes coquillages, la question c'était qu'est-ce que je vais bien pouvoir avancer parmi tout ce que je colorie, tout ce qui me fait envie. Et celui que j'avais le plus envie d'avancer, c'était Luca, bien entendu. Donc voilà le début de mon petit bonhomme. J'aime énormément l'illustration, donc je prends vraiment le temps. Par rapport à hier, c'est pas une avancée formidable. J'ai littéralement passé 2 heures juste pour faire cette zone. Mais voilà, vraiment, je me concentre sur les reflets dans les cheveux, sur la peau, etc. Comme je vous avais dit la semaine dernière, en plus, ce papier est assez difficile à travailler. Donc, voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et je fais surtout très, très attention à avoir un rendu qui me plaît beaucoup parce que c'est une de mes illustrations préférées du livre et je sais que je serais vraiment très très déçue si je la gâchais. Donc c'est pour ça j'y vais à mon rythme, tranquillou, voilà. C'est un duo, pareil, on va au même rythme, on avance tout doucement. Amélie, elle s'est attaquée à la mer. Elle avait commencé par donc la petite Julia et la barque. Moi, une fois que j'aurai fait Luca, je vais faire Alberto et ensuite je ferai la surface encore de la mer. Et ensuite, ici, je m'attaquerai le reste. Donc voilà pour le rendu que j'aime énormément, énormément. Et ensuite, j'aurais voulu rester sur Luca, mais j'arrivais pas à me remettre dans la dynamique, continuer les cheveux. Vraiment, ça demandait beaucoup de concentration. À la base, je voulais continuer mes pierres dans le frères et sœurs. Et après, je me suis dit, non, j'ai bien envie finalement de finir un colo. Donc, je me suis attaquée, voilà, j'ai commencé à faire les petits détails. Et je me dis que je vais les faire aussi petit à petit, histoire d'avancer celui-là et que j'ai au moins un premier coloriage terminé durant ces vacances parce que bah, c'est bien beau d'en commencer une dizaine, mais faut savoir les terminer aussi à un moment donné. Donc voilà, donc pour demain, je pense que je vais continuer à faire les motifs du contour. Ici, je vais continuer Luca. J'aimerais faire un troisième coquillage et ensuite, j'aimerais avancer donc soit Raya, soit Vaiana. L'une ou l'autre en fonction du temps que je vais avoir parce que demain pareil il prévoit pas une météo géniale, donc à voir, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour colorier. Je vous montrerai ça tout de suite. Hello hello, on se retrouve, on est mercredi. C'est parti pour vous montrer les avancées donc de ce troisième jour. Alors, ce matin, j'étais très très motivée déjà pour terminer ce coloriage-là. Hier soir, j'avais bien avancé tous les détails que j'avais à faire autour. Et cet après-midi, bah, pendant que mon petit colorier à côté de moi, je les ai terminés. Donc voilà le rendu final. Je suis super contente de ce que ça donne. Je suis trop contente. J'avais un peu peur quand j'ai fait le fond parce que ça tranchait vraiment entre les encres que j'ai faites à l'extérieur et l'encre que j'ai faite à l'intérieur. Et en fait, j'aime énormément le rendu.
voilà, la bulle de la petite sirène avec le côté vraiment sable, coquillage, où on pourrait penser voilà, qu'il y a du coup le prince. Donc j'aime beaucoup le contraste de ce colo, je me suis régalée à le faire. Et du coup, je vais attendre d'être rentrée du coup de vacances pour le poster. Mais voilà, une avancée, pas des moindres, j'ai enfin terminé un des nombreux colos que j'avais commencé pour ces vacances. Ensuite, c'était quand même un gros morceau, c'était très répétitif, plein de petits éléments et du coup je me suis dit que pour enchaîner, j'allais me lancer sur une zone un petit peu plus grande et donc je suis retournée dans mon galerie de portraits pour continuer Raya. Alors, Raya, au début je n'étais pas satisfaite du fond. Parce que comme je vous avais dit, ici, ici de ce côté, j'ai voulu blender et en fait, ça a très mal réagi. Donc, pour rattraper ensuite, ça a été très très compliqué. Donc, j'avais un problème avec mon fond. Je ne l'aimais pas. Donc, je me voyais déjà faire comme j'ai fait dans le couple pour Rox et Rookie, c'est-à-dire tout gommer et essayer de rattraper. Sauf que je me suis dit, bon, il faut que j'arrête avec mes fonds. Je me suis dit, vois ce que ça donne déjà avec une zone supplémentaire. Et effectivement, une fois que j'ai fait la partie du bas, ici, ben, ça me plaît déjà mieux, c'est plus homogène dans l'ensemble. Voilà, ça me plaît davantage, donc je pense pas que je vais retoucher au fond. Prochain élément, normalement je devrais finir Raya et il me restera plus que le cadre que je vais faire dans le même esprit avec ces teintes-là. Voilà, toujours marron, ocre, couleur très très chaude. Voilà pour la petite Raya. Mais je suis très très contente quand même de cette avancée. Au début, je pensais que j'allais faire que cette zone-là. Et en fait, il me restait un petit peu de temps. Les garçons faisaient du foot dans le jardin. Donc je me suis dit, bah vas-y, finis ça comme ça. Bah, ça fait un fond totalement terminé. Mine de rien, il reste plus que la fin du personnage et le cadre. Donc on voit le colo avancer. Donc c'est motivant. Et, et voilà, je me suis dit, allez, comme ça, prochaine étape, c'est le personnage. Ça, c'est un peu plus fun à faire. Et ensuite, il restera le cadre. Mais ça va, entre le cadre ici de la planète au trésor, le cadre de Milo dans les vitraux, ça va. Des cadres, j'en ai mangé. Je sais que je peux avoir la patience de faire ça élément par élément, tranquillement, petit à petit. Ensuite, je ne savais pas trop sur quoi aller. J'avais terminé le colo de Ariel et Eric. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Ensuite, j'ai terminé le fond de Raya. Ça m'a aussi pris pas mal de temps. Il me restait plus énormément de temps pour colo. Et à la fois, je voulais pas tout de suite ranger mes affaires. Donc, j'ai sorti quelque chose qui était accessible et facile à avancer sans trop réfléchir, entre guillemets. Donc j'ai repris ici mes petites pierres, voilà, j'ai étendu la zone, comme je vous ai dit, je le fais vraiment petit à petit, mine de rien, ça avance. Je ne l'aurai pas terminé, je pense, d'ici qu'on rentre à Toulouse, mais au moins, il ne sera pas resté figé, et du coup, ce sera un petit peu plus facile, comme ça, de le continuer que de faire un break et de le reprendre et de se faire toutes les pierres d'un coup. Voilà pour celui-là. Donc, si on fait le bilan, ça me fait 2 colos avancés pour cette semaine. Un colo ici terminé. Et donc, 3 en cours que je n'ai pas encore... Et si, je dis des bêtises, j'allais dire que je n'ai pas encore touché, mais si. Là, j'ai fait mon coquillage hier, voilà, dans le nature. Donc ça, c'est bon. J'ai avancé Luca dans le inspiration. Voilà. Il n'y a que le Vaiana. Donc demain, il faut que j'aille dans le Vaiana. Ça, c'est sûr. Hop, je sais que c'est la page juste avant les solutions. Voilà. Demain, c'est sûr, il faudrait que je mette un coup de boost à Vaiana. Et ensuite,
le nature, non, je pense pas. Celui-là, il est fini, donc je peux l'enlever. Donc ça va se jouer entre ces trois, vu que Raya, je l'ai faite aujourd'hui, sincèrement, je pense pas que ce sera elle. Hop. Donc voilà, demain, je pense continuer mon colo dans Vaiana, ça sera ma plus grande partie de mon temps de colo que j'aimerais faire dedans. Ensuite, j'aimerais ici avancer au moins la surface ici de la tête de Luca, donc c'est-à-dire finir ses cheveux et continuer un petit peu ces petites pierres parce que mine de rien, je suis plutôt contente qu'elles avancent petit à petit. Voilà un peu le programme pour ce jeudi et j'espère que je pourrai avoir un petit temps de colo avec vous. Je pense que cette fois, je partirai dans le Luca. Je finirai mes cheveux pendant qu'on se posera 2 minutes pour papoter. Voilà le programme. On se retrouve tout de suite. Hello, hello. On se retrouve ensemble. On est jeudi. Je vais vous montrer du coup ma petite avancée. On va se poser un petit peu pour un tout petit moment Color With Me. Les garçons sont en train de regarder un film en bas, donc je vais en profiter pour me poser un petit peu pour colorier. Alors déjà hier, je vous avais dit que aujourd'hui, j'aimerais aller dans le coloriage au numéro pour continuer Vaiana parce que de la semaine, du coup, c'est mon seul en cours que je n'avais pas encore avancé. Et c'est chose faite. Et donc, c'est celui-ci que je suis en train de faire juste ici. Voilà, donc j'ai quasiment fini la voile. Je respecte pas du tout hein, ni les couleurs, ni la perspective, ni rien. Voilà, je suis partie vraiment dans mon délire et j'aime beaucoup le rendu. Il faut que je retravaille la voile au niveau du bas et ensuite que je continue ici le mât. Mais j'aime beaucoup. C'est des couleurs que j'utilise beaucoup en ce moment, alors que c'est vrai qu'habituellement, je colorie beaucoup avec des couleurs froides, notamment du bleu. Là, de prendre des couleurs aussi chaudes, c'est pas dans mes habitudes et bah, du coup, ça fait tout drôle parce que je m'en sers pour le colo de Vaiana, pour le colo de Raya et pour mes coquillages dans le nature. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis très très couleur chaude et c'est vrai que ça change. Et pour colorier avec vous, j'avais décidé de reprendre mon colo de Luca dans le Inspiration. Voilà, j'aimerais ici finir au moins ses cheveux. Donc je vais zoomer dessus et on va se poser un petit peu. Donc voilà notre petit Luca d'un petit peu plus près. J'aime beaucoup ce qui rend pour le moment, sa petite tête là. J'avais trop hâte de le faire. Et donc je vais continuer ses cheveux. Et hier, ce qui me faisait rire, c'est que pendant que je le coloriais, je me disais que j'avais faim parce que je trouvais que cette partie-là, ça me faisait penser à un croissant. Et en fait, après coup, je l'ai repris, je sais plus pourquoi, je l'avais montré à mon chéri. Et il m'a dit, oh, on dirait un croissant. Je dis, ah, c'est pas moi, c'est pas... c'est pas moi qui suis folle ou obsédée par la bouffe. Non, non, il a bien une coupe de croissant. C'est rigolo. Donc voilà, mon petit Luca que j'avance tout doucement. Et je suis trop contente pour l'instant de ce qu'il rend. Je prends mon temps, voilà. Le fait que j'ai déjà terminé un colo aussi, ça me fait trop plaisir. Voilà, ma pack avance, mine de rien. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de craquages, de nouveautés à la rentrée parce que j'ai continué à suivre les vlogs, les vidéos des colocopines et il y a pas mal de choses qui me font de l'œil. Et donc je me dis, voilà, j'étais dans cette lancée avant de partir en vacances. Qui sait si ça ne va pas continuer à mon retour. Parce que très clairement, il y a quelques petites choses qui pourraient me faire envie. Et ce serait du hors Disney essentiellement.
aussi surprenant que ça puisse paraître. J'aime énormément en ce moment colorier du... Enfin, j'ai très envie de colorier du hors Disney. Le fait d'avoir découvert de nouveaux illustrateurs aussi, ça y est pour beaucoup. Je suis très contente que voilà, ma collection ait de nouveaux styles, de nouveaux livres. Et c'est vrai que du coup, j'ai envie de continuer un petit peu dans cette lancée et découvrir ce qui se fait d'autre. Alors, on va essayer de faire ces petites bouclettes. En tout cas, nous, ça se passe toujours aussi bien. On apprécie vraiment d'être au frais. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 25 ou 26, quelque chose comme ça. Donc mon chéri est aux anges. Mais ouais, je vous avais dit, lui, il est franco-canadien, mais il tire plus sur le canadien que sur le franco, hein, parce que le froid, c'est toute sa vie, le chaud, il déteste. Et donc c'est pour ça que les vacances à la montagne, on aime autant. Et même malgré ça, enfin, on a deux discours complètement différents. Moi qui appelle ma mère, qui lui dit oh c'est chouette, on est au frais, c'est trop bien. Et lui qui appelle la sienne et qui lui dit qu'il fait encore trop chaud, qu'il fait 30 degrés, qu'il en peut plus. Voilà, deux perceptions totalement différentes. Alors, voilà pour ces petites boucles. Il est mignon comme tout, ce personnage. Je l'aime beaucoup. Désolée, je radote. C'est vrai que j'aime énormément ce petit bonhomme. Hop. Ici. Et maintenant, je vais faire l'autre côté, où on pourrait trouver une sorte de deuxième croissant. Alors, on va partir comme ça. Bon, par contre, là, on est... ils savent pas faire le pain. Que ce soit côté français, côté Espagne, on a essayé différentes boulangeries. J'avoue que là-dessus, on est malheureux. On est très malheureux, on a été très mal habitués. On a une boulangerie à Toulouse dont on est très fidèle parce qu'on trouve le pain vraiment excellent. Et là, par ici, enfin nous au village où on est, il y a une seule boulangerie déjà. Et le pain est médiocre, clairement. Et on a essayé côté Espagne, on s'est dit bon, la boulangerie qu'on a nous, elle est pas terrible, mais qui sait, peut-être que... Parce qu'on va faire nos courses dans une ville en Espagne. Et donc je m'étais dit, il y avait pas mal de boulangeries, je m'étais dit, allez, on va tester, on va voir, il peut pas être pire que celui qu'on a acheté à la boulangerie du village. Bon, il se trouve que c'était toujours pas terrible. Donc on s'est rabattu sur le pain de supermarché, de grande surface. Mais ouais, là-dessus on est assez malheureux. Il nous tarde de manger mais d'ailleurs on se l'est dit, on s'est dit quand on rentre à Toulouse, je crois que la première chose qu'on fait, c'est aller à la boulangerie et acheter une baguette. Et je crois que ça va faire mon repas du soir. Voilà, juste la baguette de pain, du pâté, du fromage, du beurre, de la confiture, peu importe, mais du pain. Voilà. Ah ouais, ça
c'est vraiment quelque chose qui me manque. Donc j'aurais du mal à me passer le pain. Pourtant, j'en consomme pas énormément. Mais c'est vrai qu'en vacances, quand même, le petit plaisir de se faire des tartines le matin. Parce qu'habituellement, mes petits déjeuners, c'est du skyr, des nectarines, des céréales de blé complet. Voilà, c'est un petit déjeuner rapide à manger, assez sain, etc. Mais en vacances, j'aime bien voilà, me faire un peu plus plaisir, un petit peu plus de gourmandise. Et là, on peut pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas parce que très clairement, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Donc, c'est pas grave. On apprécie ce qu'on a là et on appréciera ce qu'on retrouvera quand on rentrera chez nous. À la fois, je suis contente d'être ici. Là, ça va faire... mais ce week-end, ça fera 2 semaines qu'on est là. Et à la fois, je commence à avoir ce petit manque de mon chez-moi, mes affaires, mon confort, mes petites habitudes, tout ça, tout ça. Et ça me manque. Voilà. Et je sais qu'il y a ce petit plaisir aussi quand on rentre et qu'on pose les affaires de... Ah, on est bien quand même aussi chez soi. Hein. Bon, là en l'occurrence, la semaine dernière, on n'y aurait pas été très bien avec les 40 degrés. Hein. Chaque année, c'est la même chose, on part pile au bon moment. Mais c'est vrai que quand on revient aussi, quand même, on est content. Voilà. J'ai essayé, ça fait trop répétitif. Ouais. Il faut plus chocolat là. Voilà. Comme ça, et plus noir à la base. Voilà. C'est mieux. Ok. Ensuite. Voilà, on va faire pareil là. On va foncer ici à la base. On va mettre un petit peu plus chocolat. Sur les boucles. Qu'est-ce que j'aime colorier les cheveux et les peaux, c'est un régal à chaque fois. J'aime trop ça. C'est vrai que pourtant je fais pas énormément de portraits, mais quand j'en fais, c'est vraiment un plaisir. Surtout là, jouer avec les petits reflets caramel, on va dire, dans ces petites boucles. Sympa comme tout. Il me tarde aussi de faire Julia avec son petit bonnet.
prend forme petit à petit. C'est hyper satisfaisant. Voilà. Et voilà. Donc j'ai terminé, hop, ces petits cheveux. Moi la zone que je voulais faire. Voilà, prochaine étape, m'attaquer à Luca, mais du coup sous la surface. Donc je vous laisse ici pour ce colo. Je l'ai tourné dans tous mes encours. J'ai terminé celui de Eric et Ariel, donc il me reste les coquillages, Luca, Raya, Vaiana, les pierres dans frères et sœurs. Donc on va voir, je vais essayer d'en avancer 2 ou 3 un petit peu demain et je vous montre ça bien entendu en vidéo. À tout de suite. Regardez-le moi, la commère de la montagne. Espèce de concierge. Eh, il veut sortir? non. Hello, hello. On se retrouve, on est vendredi. On va faire le dernier rush de cette vidéo. Donc un petit point sur mes toutes dernières avancées et un peu ce que je prévois pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Alors déjà mes petites avancées, ça concerne ce coloriage là avec mes petits coquillages. J'aime trop l'avancée, vraiment c'est un plaisir à chaque fois de me dire que je vais faire un petit coquillage de plus. Là en l'occurrence j'en ai fait 2, j'en ai fait un gros et un petit. Voilà, j'aime beaucoup, je prends trop de plaisir à voilà, faire mes petites ombres, colorier mes petits coquillages. Le fond va rester blanc, juste je vais continuer à ombrer mes coquillages. Là j'ai trop ombré et là j'ai pas réussi à avoir le même rendu que sur ces deux-là, mais bon c'est pas grave, c'est juste une ombre. Et ensuite le combo c'est toujours le même à chaque fois, c'est juste que j'utilise plus ou moins certains crayons plus que d'autres à certains endroits. Bref, voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ce colo là. L'autre avancée, mais qui est vraiment infime, je ne sais même pas si elle mérite d'être montrée comme une avancée, c'est le petit Luca. J'ai voulu ici commencer à faire la partie sous l'eau et en fait j'ai été interrompue à ce moment là. On est parti manger une glace côté Espagne, donc je ne m'en suis pas plainte. Mais voilà, donc pour ce week-end déjà je vais faire mes mystères. Alors j'ai pris tome 11 et famille, donc je vais faire le colo de cette page là, donc de la Reine des Neiges avec Anna et Elsa. J'ai vu que le fond était assez détaillé, donc je pense qu'il va me prendre pas mal de temps, mine de rien. Et ensuite je vais faire les traits noirs du
prochain, donc celui-là c'est celui que j'avais fait le week-end dernier. Et le prochain ici, c'est le colo de Raya et son papa. Donc celui-là, je suis trop contente. Et c'est celui que je ferai du coup le week-end prochain quand on sera à Toulouse, quand on sera rentré. Cette semaine, du coup, va être la transition du retour. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est là. Ça passe trop vite. Et en fait, à la base, on reste 3 semaines entières à la montagne, mais là comme on est de mariage le dernier week-end, on a décidé de rentrer moitié de semaine histoire de pas rusher, de rentrer, de préparer les affaires, de lancer les lessives, etc. Donc on s'est dit on va pas se, se speeder pour la fin des vacances, on va y aller tranquillou, histoire de bien se préparer, se mettre dans de bonnes conditions pour le mariage. Donc pareil, je pense pas que j'aurai énormément de temps à colorier, il faudrait que les mystères... je sais pas, je m'organiserai. Ce week-end-là, j'aurai pas trop le temps parce qu'on va au parc animalier des Pyrénées, le musée, pour voir des animaux de la montagne. Notamment tout ce qui est ours, loup, etc., etc. Des animaux que le petit n'a pas l'habitude de voir, notamment dans le zoo près de Toulouse. Et on va y passer toute la journée de demain. On a prévu de pique-niquer, d'emmener des jeux, etc. Vraiment de passer toute la journée dehors. Donc on verra le temps que j'ai. Possiblement je colorierai que dimanche, je pense. C'est sûr, c'est sûr en fait. Et la semaine prochaine, alors déjà j'aimerais commencer un nouvel en cours, un portrait, parce qu'en fait d'avoir colorié Luca, ça m'a donné très envie de faire un portrait. Donc j'ai pris ce livre de Anna Carlson justement pour faire des portraits, et notamment cette illustration là que j'ai visualisée de suite. À la base, vous voyez, j'avais déjà dessiné 2-3 petits trucs. Je voulais faire un peu genre muse de Hercule. En fait, je vais encore modifier mon idée, mais en tout cas, c'est sûr que c'est ce portrait-là que je vais faire. Donc, j'aimerais beaucoup le démarrer semaine prochaine. Ensuite, continuer ma pseudo-avancée de Luca. J'aimerais continuer à faire voilà, sa petite peau sous l'eau, on va dire. Voilà, déjà, rien que sa petite test à la surface, là, j'adore. Je le trouve trop chaud. Ensuite, avec Mam Créative, continuer mes petits coquillages. Voilà, c'est toujours un bonheur de reprendre ce colo qui est vraiment pas prise de tête. Frères et sœurs, comme j'ai fait cette semaine, même si c'est pas une énorme zone, mine de rien, il a avancé. Donc pareil, voilà, le continuer petit à petit, même si je finis pas toute cette zone, ce serait l'idéal. Mais c'est pas grave si je remplis pas cet objectif-là en particulier. Et le Vaiana, que j'ai bien avancé hier, voilà, reprendre un petit peu la voile et terminer au moins voilà, cette partie-là de la voile de Vaiana pour cette semaine. Et ici, dans le galerie de portraits, ça en fait beaucoup, ouais, mais bon, c'est vacances. Hein. J'aimerais finir du coup le personnage de Vaiana, en l'occurrence. Donc faire l'épée, les bracelets, la ceinture, le pantalon et les bottes. Histoire que quand je rentre, il ne me reste vraiment que le cadre à faire. Surtout que j'ai déjà mes idées et mes couleurs pour le cadre. Donc voilà, encore une fois, ça va être un planning chargé. Surtout que, comme je vous le disais, demain c'est sorti en famille toute la journée. Mais bon, dimanche, on a prévu de se reposer. Et ensuite, on a tout le début de semaine prochaine. Ensuite, on a la transition à Toulouse, où sûrement cette journée-là, je ne vais pas colorier non plus. Mais je me rattraperai dans les jours qui suivent. Je ne sais pas encore comment va se passer la semaine, mais je sais que déjà, sur le début où je serai encore à la montagne, j'aurai du temps de colo. Donc voilà le petit programme, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, voilà, au niveau des encours, lequel vous préférez, lequel vous voudriez me voir le plus avancer.
En tout cas, je suis trop contente d'aller dans quasi tous les livres que j'ai emmenés en vacances. Au début, je m'étais dit non, vraiment, t'as abusé. Vraiment, t'as abusé. Bon, ok, j'ai abusé. Mais à la fois, je suis très contente d'avoir cette liberté de pouvoir me dire bah, j'ai envie d'y aller et je le fais et puis c'est tout. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais m'occuper de faire le petit montage. Et ensuite, il y a une autre vidéo qui est prévue pour demain. Une petite vidéo bonus, encore un top 10. Je vous laisse la surprise, j'espère qu'elle vous plaira. Donc en attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!